Il est 6h30. Bonjour à tous et bienvenue. On prend la direction de la commune de Yopougon. Le premier magistrat Adama Bictogo a rassemblé les collectivités locales de la commune. L'objectif est de renforcer les liens de fraternité entre les agents de la mairie, mais aussi d'échanger sur divers sujets en rapport avec la bonne gestion des affaires courantes. Cette rencontre s'est tenue au complexe Jesse Jackson de Yopougon et c'était en présence de notre reporter David Soyo. C'est au tour du sport roi que le premier magistrat de la commune de Yopougon, Adama Bictogo, communique avec ses agents. Une journée pour célébrer ses collaborateurs pour leur abnégation et bravoure au travail. Depuis que je suis à la mairie de Yopougon, depuis 2007, je pense que nous sommes à notre première célébration. Et ça, il faut le dire, parce qu'avec cela, ça va encourager, nous, en tant qu'agents, d'être vraiment en phase avec notre patron. Cette journée représente pour nous une grande journée de joie, parce que l'occasion n'est pas toujours donnée que les responsables et les agents de la mairie, en dehors du cadre du travail, se retrouvent pour se recréer, se communier ensemble. Et ça crée une harmonie entre la direction et les agents. Placée sous le signe de la cohésion, du vivre ensemble et de la fraternité, cette cérémonie est l'occasion pour le maire de la commune de Yopougon d'évoquer quelques projets. J'ai annoncé la construction des marchés. Si vous allez à Port-Boué 2, vous allez voir que la construction du marché est en cours. Nous avons posé la première pierre du centre de santé, mais c'est les 6 centres de santé qui vont démarrer ensemble. Et bientôt, vous allez voir aussi l'aménagement des jardins. 95% des artistes en Côte d'Ivoire sont de Yopougon. Ne pas avoir un palais de la culture à Yopougon, c'est inconcevable. C'est vrai que la place Figayo, qui est un peu une place mythique, utilisée par tous les hommes politiques, on a envie donc de le garder, mais on peut aussi en faire un palais de la culture. L'essentiel, c'est que cette place soit le miroir du Yopougon moderne que nous appelons de tous nos voeux. Cette rencontre entre agents et responsables de la mairie a servi de prétexte aux syndicats pour formuler des doléances sur leurs conditions de travail. Doléances prises en compte par le premier responsable de la plus grande commune du Côte d'Ivoire. On y va pour une autre destination. Rendons-nous dans le Cavali, au deuxième jour du Forum régional des femmes et filles. Plusieurs panels ont été animés. Parmi les sujets clés abordés figurent le leadership féminin et la promotion de l'excellence. Une aubaine pour Anne-Désirée Ouloto de promulguer des conseils aux apprenants. Didier Nguessan pour le reportage. Pauline Couillet, Lorraine Oulaï et Patricia Ouli, respectivement expert genre à l'UNFPA, présidente d'association et styliste, partagent leurs expériences de femmes leaders avec les lycéennes à ce panel du Forum régional des femmes et filles du Cavali. Partout où on te met, il faut chercher l'excellence. Chercher l'excellence. Quand on te met à la cuisine, il faut sortir les bons plats. Si on te met au bureau, sors un bon discours, un bon papier, un bon rapport. Moi, j'ai commencé en 98, donc j'avais à peine 18 ans. À cette époque, on n'était pas vraiment bien vus. On nous traitait de sériciers. On nous disait que c'est parce qu'on n'avait pas réussi à l'école qu'on venait à la mode. Aujourd'hui, c'est un métier noble. Et donc, je les encourage à vraiment savoir dans quel domaine elles veulent aller. Pour réussir dans la vie, il faut se fixer un objectif. Il faut avoir une ambition et poursuivre son ambition. Avoir un esprit combatif. Ne pas se décourager face aux obstacles qui pourraient survenir. Parce que dans tout ce qu'on fait, des difficultés peuvent venir. Mais à cause de ton objectif, tu es obligé d'avancer, de foncer jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. 3 parcours résilients qui, grâce à ce transfert générationnel, inspirent d'autres filles. Emma, Bintou et Marie-Esther, en première et terminale, témoignent. Leur parcours m'inspire bien. Nous serons les futurs cadres demain. Donc, pour cela, nous devons bien travailler, bien nous conduire, ne pas avoir de mauvaises connaissances. Le parcours de ces 3 femmes m'inspire que le vouloir, c'est pouvoir.
parce qu'elles ont eu le désir et elles ont réalisé leurs objectifs. Elles sont des femmes leaders aujourd'hui et on peut les suivre comme exemple. Alors, ce que je retiens de cette conférence, c'est que le vouloir, c'est pouvoir. Si je veux, je peux. Les dames qui sont venues aujourd'hui, nous ont beaucoup parlé de leur parcours, ce qui nous va nous forger à rester focus sur les études, à prendre garde des garçons et aussi à se concentrer sur les études. Parce que nous a dit fermer les jambes et ouvrir les cahiers, que seule l'étude paye dans cette vie-là. L'autonomisation de la jeune fille actionne également des leviers socio-culturels auxquels la ministre Françoise Remac attache du prix. Le dialogue intergénérationnel est fondamental et c'est d'ailleurs une des vertus de la culture, que d'une manière générale, c'est la transmission de nos us et coutumes, la transmission de nos savoirs qui sont fondamentaux et qui créent aussi notre identité. Lorsque l'on croit en nos populations, lorsqu'on transmet des valeurs, et la culture est là aussi pour transmettre les valeurs, on peut avoir un impact. La présidente du conseil régional du Cavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto, a échangé à bâton rompu avec les jeunes filles qu'elle a exhortées à suivre l'exemple des rôles modèles féminins. Nous leur avons dit que dans la vie, il faut considérer qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, elles ont 12 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans. Elles doivent vivre avec les réalités de leur temps, de leur époque. Je remercie à nouveau l'UNFPA et je remercie surtout Madame la Première Dame qui a dépêché une équipe qui accompagne donc le Conseil régional dans cette initiative à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour dire également à nos mamans qu'il faut aller chercher les opportunités. Ces panels qui portent sur les thématiques comme la santé de la reproduction, la protection de l'environnement, constituent le volet scientifique de ce forum qui porte la réflexion sur la condition féminine dans le Cavali afin d'y apporter des solutions durables. Plusieurs expertises ont été mobilisées. L'AIBF, la FAO, la Banque mondiale et les ministères techniques tels que les eaux et forêts, l'agriculture et l'environnement. Cette deuxième journée du forum a enregistré la présence du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. En culture, la 6e édition du FEMUA va se tenir du 14 au 19 mai prochain. Et pour la circonstance, Gao Productions et la RTI ont renouvelé leur partenariat. La reconduction de cet accord a été matérialisée par la signature d'une convention entre le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, et le commissaire général du FEMUA, Salif Traoré. Suivons ce reportage de Frédéric Gorebi et Issa Chounoyeo. Le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, fait l'objet d'une convention de partenariat entre la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI et Gao Productions. À la veille de la 16e édition du FEMUA, prévue se tenir du 14 au 19 mai, les deux entités ont renouvelé cette collaboration qui dure depuis plus de 15 ans. Pour Traoré Salif Di Assalfo, commissaire général du FEMUA, cette alliance avec le groupe des médias de service public ivoirien a aidé à la réussite et à la pérennisation de ce festival. Depuis le début de ce festival, la RTI est à nos côtés. Et le FEMUA est devenu grand parce que la RTI a su nous faire grandir. Donc c'est un partenariat naturel qui s'inscrit dans la suite de la vision qu'ont nos deux entreprises qui sont la RTI et Gao Productions. Aujourd'hui, nous allons unir nos forces et avoir une synergie qui va permettre au FEMUA de gravir encore plus d'échelons. Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, a pour sa part indiqué que ce partenariat est la preuve qu'on peut réussir des choses dans la durée. Nous sommes ici pour formaliser ce renouvellement de partenariat et dire qu'une fois de plus, la RTI, l'ensemble de ses supports s'engagent pour une visibilité plus accrue de ce plus grand festival, j'allais dire, de musique sur notre continent. Cette alliance, c'est une alliance dans la durée pour la promotion de la culture de notre pays et au-delà, pour également montrer qu'en Côte d'Ivoire, on peut réussir des grandes œuvres et sur la durée. Il faut noter que pour cette édition du FEMUA, ce sont plus de 30 artistes qui sont au programme sur 5 grands concerts.
Maître Gims qui viendra de la France, Yemi Alade pour appeler un peu un Côte d'Ivoire-Nigeria à Ebimpe. Il y aura aussi Sarkozy qui viendra du Ghana. Il y aura Sona Joubarté qui viendra de la Gambie. Et puis chez nous en local, on a tous les jeunes talents qui aujourd'hui pourront se servir du FEMUA comme une tribune pour être encore plus exposés. La Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur de cette 16e édition du FEMUA qui a pour thème santé mentale des jeunes. Un autre domaine à présent, celui de la santé. Les questions liées à la neurochirurgie et la cancérologie étaient au cœur des échanges hier dans la commune du Plateau. Le personnel d'un centre hospitalier turc a organisé une conférence qui a réuni les acteurs du monde de la santé. L'objectif est de faire un partage d'expériences entre le corps médical turc et ivoirien. C'est un reportage commenté par Amédia Rassouba. Partager l'expérience de la Turquie avec les médecins ivoiriens sur les questions de santé afin de renforcer la qualité des soins de nos hôpitaux. L'objectif de cette conférence, initiée par Life Hospital, un groupe d'établissements sanitaires turcs. L'établissement possède 32 hôpitaux présents en Turquie, en Hongrie et en Azerbaïdjan. On est là pour créer aussi un réseau entre les médecins ivoiriens et les médecins de Live Hospital pour pouvoir collaborer, partager les cas les plus difficiles, faire des formations à travers notre Live Academy, qui est une université dédiée aux formations juste pour les médecins, pour développer des spécialités qui sont pointues. La prochaine fois, donc, on va ramener des médecins ici pour des workshops. Une initiative saluée par la partie ivoirienne. Et en retour, le professeur Aïdara du service de neurochirurgie du CHR de Boaké a animé une communication axée sur l'expérience, les défis et les perspectives liées à la neurochirurgie en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne initiative parce que nous avons commencé cette collaboration il y a environ 2 ans où j'ai eu l'occasion moi-même de me rendre dans les locaux, de me rendre compte des avancées technologiques qu'ils ont en matière de prise en charge médicale et dans certains domaines spécifiques tels que la neurochirurgie, la neuro-oncologie. Et nous avons avec eux établi ces partenariats-là pour améliorer la prise en charge de nos patients dans ces domaines spécifiques. Ce centre de santé turc possède dans son sein des applications médicales de l'intelligence artificielle, des centres d'application de recherche en ingénierie cellulaire, en cancérologie moléculaire, en sciences neurologiques et aussi en conception et prototypage 3D. Hors de chez nous, un dialogue national s'est tenu au Mali. Ce sont des centaines de personnes qui ont pris part à l'événement. À l'issue de ces échanges, les conclusions du rapport lu à la télévision nationale évoquent que les participants recommandent la prolongation des années pour la gouvernance du régime militaire. Ils souhaitent que la transition soit rallongée de 2 à 5 ans et demandent la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Dernière actualité, 26 migrants partis de la Guinée ont péri au large du Sénégal dans le naufrage de leur embarcation il y a quelques jours. L'information a été donnée hier par le Premier ministre guinéen Amadou Ba. La plupart sont partis de Matam, localité située dans la ville de Conakry. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente journée à vous.